vas-y, vas-y. Cette mère encourage son fils pour son tout premier bain de baptême. Tu as froid? Ah oui, j'ai très froid. Dans Moscou, une soixantaine de bassins ont été spécialement aménagés cette nuit. À côté de la place rouge, c'est un peu plus le spectacle. Les starlettes sont là. Olé! Bonjour! Bonjour à tous! Mais vous avez perdu votre cheval? Je suis le Desperado! Kylo Ren tombe le masque. Le méchant du nouveau Star Wars devient Matt, un simple technicien dans cette parodie de l'émission Patron Incognito. Hi, I'm Matt. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a du mal à encaisser les critiques de ses subordonnés. What do you guys think of Kylo Ren? And Kylo Ren is a punk bitch. That guy looks like he weighs 30 pounds soaking wet underneath that little black dress. Tim? Tim! Oh no, he's choking on food. L'année d'avant, ça a failli, puis non. Comment tu vois l'avenir? Bon, bah, la soirée va démarrer, à un moment, il faut la lancer, donc bah, vas-y. Je déclare ouverte la troisième nuit de la déprime. Et sinon, Nathalie nous a envoyé la photo de son mari. Elle dit, voilà l'anti-ride de mon mari, que j'aime bien, qui est quand même très, très efficace. Voilà, ça c'est Nathalie de la bonne Tour Bassel qui nous envoie ça. On a vu Nathalie, on pense pour lui. C'est bien, c'est efficace. Vous savez comment on dit la ride? Le meilleur anti-ride, ça reste l'amour, hein, quand même. Et puis on a appris le décès de Glenn Frey, ou Glenn Frey, un des fondateurs du groupe américain Eagles, dont il était également le guitariste. Il était âgé de 67 ans. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter sans doute le plus grand tube du groupe, hein, Hotel California, 1976. Hommage céleste à David Bowie. Des astronomes belges ont relié 7 étoiles pour former un éclair, en référence à la pochette de l'album Aladdin Sane. Une constellation qui porte le nom de l'artiste disparu la semaine dernière. Vous pouvez participer à son rayonnement dans la nuit en ajoutant un point lumineux et votre chanson préférée de son répertoire. Jeune, quand vous avez commencé à avoir une très forte poitrine, vous l'avez vécu comment? Plus jeune, j'étais un peu garçon manqué, mais j'avais toujours des réflexions par rapport au niveau de ma poitrine. Genre c'était toujours Sarah Grossin, quoi. Ouais. Il y a Sarah Grossin, on me connaît comme ça dans mon quartier, on demande Sarah Grossin, on me ramène jusqu'à chez moi. Ok. Ils ont de la chance à Bondy. Si on met que des personnes handicapées, on retombe dans le cliché du ghetto, entre guillemets, c'est des guillemets. Donc ouvrir aux mannequins non handicapés, ça leur permet aussi de dire « Ah bah ouais, j'ai défilé avec un mannequin handicapé, il était canon, il était sexy. » Enlevez-moi ça. Bah oui. Alors on voit mieux comme ça. Voilà. Oui. Alors, ce qui est incroyable, et si je vous fais enlever la veste, c'est parce qu'en général, quand on grossit des seins, on grossit de partout. Ouais. Et vous avez une taille ultra fine, en fait. Ouais, non, j'ai pas... C'est mieux sans, hein. Toi, tu préfères aussi, hein, petit coquin. Hein. Et hop là. Je suis humain, tu vois, elle me dit... Tu es humain, ouais, donc à chaque fois, s'il y a une fille qui te propose de faire ça, tu fais. Ah non. Non, mais t'avais envie de lui toucher les fesses? Bah ouais, un peu. Ah ouais? Ouais. Tu me saoules. Là, elle me met une tarte, mais j'ai vu les cloches. Je sais pas si... Tu m'as saoulé. Je sais pas si t'as pas fait une erreur. Ouais, bah c'est toujours pareil, de toute façon. Toi, tu fais jamais d'erreur, en fait. C'est pas le moment de me mettre une gifle. En tout cas, moi, c'est pas ce que j'attendais de ma journée. Et vous prenez l'interdiction totale du foie gras?
Vous prenez l'interdiction totale du foie gras? Absolument, une interdiction totale. C'est une foie malade. Je pense que si les gens savaient ce qu'il y avait dedans, on ne pourrait pas considérer ça comme quelque chose de délicieux. Mais vous savez qu'il y a quand même une filière foie gras importante en France. Il y a 30 000 emplois qui sont concernés. Ces moqueries que vous avez subies, elles vous ont marqué? Il y en a une qui m'a marqué particulièrement parce qu'elle est vraiment dégueulasse. En plus, c'est un ami à moi qui m'a dit, je suis désolé, mais qui m'a dit qu'est-ce qui se passe? On t'a spermé dessus. On t'a spermé dessus? Donc, je suis désolé. C'est ce qu'on m'a dit. Ça m'a touché. Bon, ça, je ne l'ai pas choisi, de me retrouver là où je me suis retrouvé, c'est-à-dire en ayant tout perdu. Parce que j'ai pris cher, en fait. J'ai l'impression de perdre tout, mes responsabilités, mon honneur aussi, peut-être même mon avenir. Et en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une chose que j'ai retrouvée, c'est la liberté. Et ça, c'est énorme. Ce Bouddha, je l'ai acheté en Chine. C'est un Bouddha porte-bonheur. Et dès qu'on lui touche le ventre, normalement, on a plein d'argent. Et moi, depuis que je touche le ventre, je suis à zéro. Je suis à zéro. Donc, je ne le touche plus depuis des mois. Vilain Bouddha.